L'école a été créée il y a quelques années avec dans l'idée de faire un lieu d'enseignement, d'apprentissage pour les étudiants afin de leur donner le sens du bien commun et de les équiper pour la vie professionnelle dans des domaines qui sont aussi divers que la finance, la stratégie d'entreprise, les ressources humaines, de la soutenabilité internationale. On a des diplômes en anglais bien sûr, mais ça couvre aussi, et c'est vraiment l'originalité de cette école, beaucoup de champs créatifs dans des masters communication, industrie créative, mais aussi marketing. Et puis on a l'innovation et la transformation numérique. Donc cette école, c'est un peu un grand ensemble assez hétérogène, mais dont cette hétérogénéité fait la richesse. J'essaye de leur apporter des outils, des techniques de communication qui vont leur permettre de savoir argumenter, de savoir avoir un débat étayé, de savoir délivrer, encore une fois, leurs propos avec intelligence et savoir-faire. Avant tout, je veux leur donner le goût de l'entreprise, leur montrer que l'entreprise c'est amusant, l'entreprise on peut y faire plein de choses, on peut y construire ses rêves, on peut y apporter toute sa créativité et son intelligence. La deuxième chose que j'essaie de leur apporter, c'est le goût de l'analyse stratégique et de la réflexion stratégique appliquée à l'entreprise. Je pars d'ailleurs de la réflexion stratégique sur le plan militaire et diplomatique pour le décliner sur le plan de l'entreprise. La plus grande qualité, je trouve, de ce cursus, c'est de nous apprendre un esprit analytique très fort, où on a une capacité à lire beaucoup d'informations, à voir beaucoup d'informations, une grande connaissance d'un sujet, mais pour autant ne garder que l'essentiel. Ça permet le développement de la créativité et le sens d'initiative, le sens du collectif, le sens de l'efficacité. Par exemple, il y a cela quelques temps, j'ai eu à réaliser une bande dessinée dans l'objectif d'essayer de sensibiliser le maximum de personnes sur la nécessité de protéger le bassin du Congo. We developed an impact measurement tool for Places Swap to use for their customers were able to understand what the impact of their purchases would be while making second-hand purchases. We had to set out KPIs, we had to design an algorithm, we had to create a marketing tool. Pendant nos cours, on a dû créer des start-up, entreprises fictives pour appliquer des concepts pratiques qu'on voyait en cours. Et c'est là où est né Maya. En fait, on souhaite accompagner une transition alimentaire plus saine, plus durable pour tous à travers la restauration scolaire. L'idée du projet, c'était de rencontrer des jeunes lycéens et des jeunes collégiens réunionnais dans l'idée de faire en sorte que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes prennent confiance en eux, se saisissent de toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir à ce stade de leur développement en fait. La Villageois, c'est une initiative qui a pour but de raviver les villages français. On fédère des commerçants, des services publics, des associations et d'autres acteurs de la vie locale pour passer de manière itinérante dans les villages où il n'y a plus trop d'activités de proximité. C'est une idée que j'ai eue en observant le village de ma grand-mère en Côte d'Or, qui depuis 20 ans a perdu sa boulangerie, son épicerie, son bar-café. J'ai fait un projet pour la Banque de France à propos de la finance verte et aujourd'hui je pense que ça fait partie des agendas de la plupart des banques, de la plupart des entreprises, etc. Donc je trouvais ça très intéressant de participer à cette réflexion-là. Les étudiants et étudiantes ont un nombre de défis assez considérables devant eux en tant qu'individus, en tant que citoyens, mais aussi en tant que contributeurs au fonctionnement de l'économie et de la société. Pour moi, le premier défi, évidemment, c'est celui de la soutenabilité de façon générale. On parle de la transition climatique, mais aussi il y a la façon de préserver le bien commun et de le définir dans le futur. Quel modèle veut-on de société et de vivre ensemble? Le deuxième défi, ça va être un monde professionnel qui va évoluer très vite dans les compétences et dans les savoir-faire. Donc nous, notre devoir à l'école, c'est de les équiper aujourd'hui avec ce qu'on appellera en anglais le state of the art, c'est-à-dire ce qui est à la frontière des outils, qui soient aussi capables d'aller chercher les innovations, d'aller apprendre à apprendre tout au long de leur parcours, chacun dans son domaine, mais où ils auront vraiment un choix et une prise sur le monde professionnel qui est celui qui les attend à la sortie de l'école.